Allez. Blood, sweat, tears, tu sens parfois de la sueur sûrement, des larmes peut-être ou la gloire de conserver ou obtenir les 4 ceintures de champion du monde afin d'être incontestable. Last chance, last dance pour Lomachenko. Et d'entrée, regardez Henné qui tente d'être le plus agressif. Forcément, l'idée comme l'avait fait Teofimo Lopez, remporter les premiers rounds peut-être. On sait que Lomachenko est un diesel, il a besoin d'un peu de temps pour entrer dans le combat. Là, la machine, elle est en route là. Il est en train d'analyser. Une de ses défaites, justement la défaite contre Teofimo Lopez, c'est d'avoir attendu la 6e, la 7e. Le gaucher Lomachenko, pied gauche à l'arrière. Devin Haney, regardez ses deltoïdes beaucoup plus puissants, tu l'as dit John. Après cette pesée, c'est renfloué encore 24 heures plus tard. Et regardez comment Haney est rabaissé sur ses appuis pour chercher la puissance. Il a dit, hein, il voulait faire mal. Il dit que faire mal, il dit que ce combat, il n'ira pas avant la limite. Il n'ira pas à la limite et qu'il battra avant la limite. Je trouve qu'il y a déjà un sens de l'urgence après une minute dans les attitudes, dans les mouvements, dans le jeu de jambes des deux hommes. Et déjà, on a vu Lomachenko toucher avec son direct du bras avant. On sait que ça va vite. On sait que ça va très vite. Ces premiers instants, déjà, le percute. Et on l'a dit, hein, ça va être une question de distance. À cette distance-là, Lomachenko a un rythme de combat et une frénésie qui est plus importante que celle de Heney. Voilà, là c'est la distance de Heney. Il va jouer de son jab. Lomachenko doit couper ça. Lomachenko doit rentrer quoi à moins de 80 cm, ce sera sa zone de confort, John. C'est sa force. Parce qu'il est capable. Regardez, il est en train. Les premiers instants du combat ne veulent rien dire, hein, mais déjà, regardez l'attitude de Lomachenko, comment il est déjà. Il a commencé à reculer et à attendre un petit peu. Le fait qu'il reste là, c'est qu'il est en train de prendre la mesure sur la distance. Regardez, exactement ça. Son pied avant va gêner. Son pied avant va gêner Devin Haney qui n'aime pas les gauchers. Je parlais de fréquence. Vous allez voir que quand Lomachenko va rentrer à mi-distance, la fréquence, la vitesse à laquelle les coups vont fuser, Haney sera débordé. À cette distance-là, c'est la celle de Haney. Là, il est bien. Il va la couper Lomachenko, petit à petit, tranquillement, en jaugeant. Là, il est en train de télécharger les informations. Download. À cette distance-là où il est, à la distance comme ça. On a 5 distances, il faut qu'il soit à l'intérieur des 80 cm, il faut qu'il soit dans la poche, il faut qu'il soit au clinch Lomachenko pour venir couper, pour venir amener cette vitesse. Pour l'instant, Devin Haney, qui était très excité dans la première minute, retrouve un peu de calme. Tout est bloqué pour l'instant. Lomachenko est en train de faire les ajustements. Regardez un peu le pressing. Et ça, c'est son style. Je vous ai dit, il faut faire attention à ce travail au foie. Et bien sûr, c'est important de remporter ce premier round. Raison pour laquelle il commence à accélérer maintenant, parce que il reste 15 secondes, moins de 15 secondes, et il faut remporter ce round. C'est important. Eh oui, c'est ce qu'il veut. Exactement. C'est ce que je disais, il faut mettre la pression pour remporter le round. Et il remporte le premier round. 10 points au vainqueur, 9 à son adversaire déchu. Selon toi, l'accélération là, ultime de Lomachenko suffit? Exactement, parce que les deux hommes étaient quasiment à égalité. Et il a accéléré quand il fallait. Écoutons Bill Haney. On n'est pas content du côté de Bill Haney. On veut qu'il rentre un peu plus effectivement pour attaquer. Le micro n'a pas été mis sur Anatoly Lomachenko pour l'instant. Vous savez quelle indication me donne ce premier round? Ça ne veut rien dire, hein, c'est que le premier round. L'indication qu'elle lui donne, c'est que Devin Haney ne sera pas celui qui va dicter le rythme du combat, ne sera pas le plus entreprenant. Regardez, avec beaucoup de calme, de façon pondérée, comme ce petit uppercut est arrivé et comme cette accélération dans les 10 dernières secondes a touché, certes gentiment, mais pour donner confiance. On le rappelle, l'autre l'a poussé, il a dit non, je n'ai pas senti sa puissance à la pesée. J'ai déjà gagné finalement, disait Lomachenko. Loma va être capable de... On est au MGM Grand Garden Arena, je ne sais pas chez vous, mais moi j'entends Loma. Hein. C'est clair, c'est ce que j'entends aussi. Le gars vit à Las Vegas, il est en terrain hostile chez lui. Compliqué quand même de ne pas être roi dans son fief. Cette gestion de distance, regardez bien. Pour le moment, Lomachenko n'a aucune raison de rentrer. Il jauge, il décide. En fait, il est en train de calculer et savoir à quel moment il va rentrer. Bien, très bon enchaînement d'un part de Heney. Et justement, c'est la distance à laquelle il a excelle. Parce que ça va vite sur les coups courts comme ça. Il vient de prendre confiance effectivement là-dessus. Tout de suite cette envie de baisser la tête, Devin Haney le fait et l'arbitre lui dit non, t'as appuyé également Loma.
va faire à chaque fois que Lomachenko va rentrer. Très bien. Taken, faire le canard. Ça va vite avec ce bras avant pour Aîné. Et ça on savait, c'est la gestion justement, ce style. Alors certes aussi John, hein, il y a, on l'a dit, une dizaine de centimètres d'écart pour la longe, mais quand on est gaucher, on la réduit un peu finalement, de facto. Regardez la gestion, regardez un peu le jeu de Lomachenko, les informations qu'il donne, l'attitude qu'il a. Il n'a pas encore trouvé ses repères, mais il est en train de prendre des informations, on connaît son style. Oui, il faut se méfier de ce crochet du droit de Aîné qui est précis, qui est pas mal aussi, hein, à courte distance. Oui, pas mal. Ça c'est son style, ça c'est du Aîné. Et ça c'est du Lomachenko, quand ça va vite. Pique remise, Lomachenko se permet quand même d'être loin. Regardez, pour l'instant. Il n'a pas beaucoup utilisé son bras arrière. Ouais, cette fois-ci c'était plus puissant pour Devineni, ça amène une petite rumeur dans la salle. Et oui, et ça c'est du Lomachenko dans le film. Il reprend un peu de distance pour pas rester trop longtemps. Il décide, à partir du moment qu'il décide d'accélérer, ça va trop vite pour Aîné. Dans sa zone, c'est-à-dire à mi-distance. Le déficit de puissance ne se fait pas trop sentir. Et The Dream a du mal à balancer. Il vient d'être touché au menton gentiment. Sur un bras arrière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner tout son corps pour Lomachenko pour y arriver. Regardez les décalages de Lomachenko. Tout ça n'est jamais fait au hasard. Tout est dans une notion de préparation. La salle est coupée en deux. On vient d'entendre aussi le soutien pour David The Dream Haney. On connaissait Hakim The Dream Olajuwon en NBA. Oh, encore cette mitraillette. Oui, c'est un semi-auto. À chaque fois, il le sait, il entend. Que j'attribue à la Haney. Les 10 dernières secondes. Explique-nous pourquoi tu vois Haney devant sur cette deuxième reprise. Parce qu'il a touché plus souvent, il a maintenu la distance. Lomachenko a donné l'impression qu'il gérait, mais il a laissé passer. Il a laissé passer certaines choses, il a tenté. Je pense que pour moi, hein, pour le connaître un petit peu, l'ordinateur est encore en train de calculer, de mettre en place. Il met en place des pièges et des choses. Et ça a permis à Haney justement de déployer sa boxe, notamment à distance, avec ce bras avant, de le maintenir à distance, de faire un travail au corps, ou toucher ou toucher pas, mais sur les enchaînements, c'est lui qui a été le plus précis. C'est triste, c'est pas sur le hashtag RMC Box. Ibrahima nous dit quand même, je trouve qu'il y a un déficit de puissance pour Lomachenko. Oui, on le savait, c'est très clair. La vitesse de bras, la technicité pourrait lui permettre de s'imposer. Il n'a pas reculé sur ce coup dans les flancs. Troisième reprise. Troisième reprise, déjà. C'est si rare, on vous le rappelle, que les meilleurs s'affrontent. Les 4 ceintures sont en jeu dans cette catégorie des poids légers. Si dense. C'est ça, et quand on regarde, un Haney ne veut pas le laisser avancer sur lui. Il fait toujours le petit pas de retrait qu'il faut. Il donne l'impression de mener parce que c'est lui qui avance. C'est cette puissance de David Haney qui ne permet pas encore à Vassil Lomachenko de rentrer dans la poche, là, de rentrer un peu plus dans la distance. C'est pas qu'une question de puissance, c'est une question d'amplitude. Ouais. Haney a des segments plus grands et donc ça part de plus loin, ça se voit. Et Lomachenko, regardez, quand il arrive à mi-distance et qu'il travaille et qu'il a mis très vite, il se met en route. Ça va vite. Il veut aller chercher ce bras arrière, Loma. J'aime quand il a ce crochet avec l'avant-bras cassé, mais pour l'instant, il n'a pas réussi à le placer. Il n'a pas trouvé la solution encore, Loma. Il est gêné. Il n'arrive pas encore à trouver la distance pour venir travailler. Parce qu'à chaque fois... Encore ce coup d'œil quand même pour désaxer chez l'Ukrainien et sortir d'une mauvaise passe. À chaque fois qu'il se rapproche, Haney tourne, Haney pivote. Et utilise par contre ce bras arrière au corps. Le temps avance et David Haney est beaucoup mieux. Il pourrait être plus généreux, mais pour l'instant il s'installe. Et oui, cette gauche qui vient de rentrer. Et c'est ça, Lomachenko qui est obligé d'avancer. C'est David Haney. C'est le David Haney contre George Kambosos à 2 reprises, contre Joseph Diaz. C'est pas les mêmes arguments, c'est pas pareil.
Kambosos n'a pas les mêmes qualités qu'Alomachenko. Et ce jab encore. Il percute au corps de Henné. Lomachenko qui trouve pas son rythme encore. Et derrière la tête, un léger problème de distance, il est trop près. Et même lorsqu'il touche, il retouche un crochet. Il y a un crochet de Henné qui touche derrière. Et là, il est obligé d'accélérer. Oui, sur le percute à la face. S'il veut remporter ce round, il est obligé d'en faire un peu plus. Il ne peut pas reculer. Et oui, une gauche encore de Lomachenko qui veut le toucher, doublé du gauche. Comme c'est dingue, on a l'impression de ne pas être dans la même catégorie, de ne pas être du tout dans le même style. Les accélérations ici de Loma. Les fins de round sont à l'avantage de l'Ukrainien. Oui, et les coups de Loma sont plus secs. Il veut conserver ce round. Il ne veut pas courir de risque les dernières secondes. Non, regardez, à chaque fois, les 8 dernières secondes, Loma veut essayer de paraffer cela avec une accélération. Cette fois-ci, ce sera trop difficile ici en plein centre du ring. Si je t'écoute, c'est 2 reprises pour Lomachenko, une pour Henné. La 3e est pour Loma. Oui, limite. Ah, c'est dur. Oui. Limite. Alors, ce qui est en train de se passer dans ce combat, Henné n'a pas changé de game plan. Il maintient la distance, il jab avec ce bras avant qui va très très vite. Il fait venir Lomachenko pour mettre un enchaînement du percute au corps pour remonter ensuite à la face. Ce qui marche, parce que cette stratégie perturbe fortement Lomachenko qui a du mal à trouver sa distance. Ces décalages qu'il fait d'habitude sur le côté, ne marche pas trop parce qu'à chaque fois qu'il décale, on voit un Henné qui pivote avec lui. Et donc il annule cette stratégie. Quelle nuit encore sur RMC. Il y avait l'UFC à partir de 1h du matin. On a pris l'antenne à 2h. Vous nous avez peut-être rejoint à 4h. C'est le main event entre Devin Haney et Lomachenko. La puissance de Gervonta Davis, la technicité de Lomachenko, les qualités complètes de Devin Haney. Et regardez l'attitude aussi. L'attitude d'Henné est plus conquérant dans l'attitude, c'est lui qui avance. Attention au choc de tête, messieurs. On a besoin de la fréquence de travail de Lomachenko. On a besoin de ses vitesses. On a besoin qu'il se mette en route. Oui, j'aimerais que Devin Haney distribue un peu plus aussi. Oui, parce que pour l'instant, c'est Henné. Et là, quand Lomachenko accélère comme ça, effectivement, c'est ce dont on a besoin. Il tente de défendre avec un jab Devin Haney ici, c'est bien fait, mais il vient d'être touché encore. On parlait de distance, Henné a besoin de le maintenir à cette distance-là. Et ça, c'est la distance de Ça, Henné. c'est sa puissance, ça, Oui. c'est ce qu'on vient de Et voir. là, et lorsqu'on a cette distance-là, Henné ne laisse pas Lomachenko rester à mi-distance. Parce qu'il sait que ça irait trop vite. Regardez ça, il le fait parfaitement, il peut rester ancré sur ses jambes et balancer et snapper ce jab. Les décalages, regardez, à chaque fois Lomachenko fait un décalage, Henné tourne avec lui. Ça a été travaillé. C'est organisé. Et regardez l'ambiance de la salle. Doliprane pour Devin Haney à chaque fois pour essayer de décomposer les mouvements de corps et les feintes de Lomachenko. Oh, les maux de tête. On sent que Lomachenko, La sempiternelle pour oui. l'instant de Devin Haney avec il a besoin de ses accélérations, Lomachenko. le travail de Harvey Dog pour séparer ces deux hommes. C'est Devin Haney qui disait que Lomachenko allait salir le combat. Et pour l'instant, lorsque Lomachenko, c'est lui, arrive, c'est Henné qui passe les bras. Mais oui, et ce diable encore. Ah, il a mis beaucoup d'influx nerveux sur je ne l'aime pas, je ne veux pas être son ami. Comme disait Lomachenko, Annie dit ci, Annie dit ça, Annie dit ça, mais moi je veux boxer. Et ce diable et cette distance, cette gestion de la distance empêche à Lomachenko de venir travailler. Il a besoin de cette distance. Il y a un déficit de morphologie, il y a un déficit d'envergure. Il a besoin de venir, il a besoin de se raccourcir. Eh oui. Oui, il est à suffira l'extrême pas. limite effectivement pour être un poids léger alors que Devin Haney est vraiment tout en haut de cette barrière des 135 livres. Il y a sans doute 6 à 7 kilos d'écart entre les deux hommes. Un petit pas de danse et ça va pas plaire à Devin Haney ça. La façon dont Lomachenko l'a projeté.
Et ce travail encore. Ce travail au corps effectué par René qui touche à chaque fois. C'est lui. Il est en train de remporter ce round. Oui, oui. Clairement. Il a été au diesel, il a eu du mal à se réveiller sur les premières reprises. Chez nous, c'est la deuxième et la quatrième pour Devineni, la première, la troisième pour Loma, et son père est en train de dire durcis ça. Si tu rentres de façon plus agressive, tu le forces à défendre. Et ça va être la clé pour toi. Devineni qui a eu besoin de se calmer lui aussi. Devineni a eu besoin de se calmer. Devin lui reste très très posé. Quand même très belle maturité à 24 ans. On dit qu'il est encore tendre. Malheureusement, on n'entend pas le coin d'Anatoly. Non. Et les réponses de Vassil. C'est déjà la 5e sur 12. Nous n'anticipons pas un combat qui va se terminer avant la limite. Mais attention. Arrivé. Lomachenko n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu la possibilité encore d'aller chercher au corps. Et pour l'instant, il a un problème de distance à régler, à résoudre. Il ne faudrait pas laisser passer trop de temps parce que nous sommes déjà à la 5e reprise. Allez, de la boxe, de la très très belle boxe. On attend évidemment la confirmation d'Errol Spence Jr., Terence Crawford, peut-être pour le 22 juillet, report du 17 juin. Mais pour l'instant, c'est le plus grand combat de l'année que vous vivez en ce moment sur RMC Sport. Oh, bien amené ici, dans les flancs des Devineni. Lourde frappe. Lomachenko a du mal à développer ses coups parce que Henny bloque. Regardez. Et ça salit. Pugilat, effectivement, on est en train de salir tout cela. Et ce jab encore qui empêche Lomachenko de venir, c'est ça. Il doit effectuer un décalage sur la droite pour ne pas s'exposer. Devineni est dans son groove, dans son pilote automatique quand il fait ce jab en haut en bas. Mais Lomachenko bouge beaucoup et le contraint à enchaîner. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut l'acculer dans les corps? Difficile. Il n'arrive pas. Ah, il est en train de le faire tourner en bourrique là. Il est en train de le faire goûter à la danse Koprak. Oh, avec le bras avant, ici légèrement crocheté. C'est une des signatures, c'est le panache de Lomachenko qui essaye d'aller durcir contre les cordes. C'est que c'est le round qui est important, c'est le round qui bascule. Il ne veut pas attendre la 6e reprise. C'est maintenant qu'il doit travailler. Il doit faire la différence maintenant. Et Henné répond, Henné est là, il réagit. Les décibels dans ce MGM Grand Garden. Aucune zone de confiance pour Devineni pour l'instant. Je ne sais pas s'il a vraiment appuyé. En tout cas, Lomachenko a forcé le trait. S'il le maintient à 1m20 et s'il force ses jabs, il fait ce qu'il veut toute la soirée, Devineni. Mais il ne le fait pas. C'est ça. Et pour l'instant, on a l'impression que Lomachenko n'a pas forcément trouvé la distance. C'est ça. Mais là, quand il réduit, il peut y aller. En frappant au corps. Il n'est pas en bon équilibre à chaque fois. Il ne lui laisse pas l'occasion de trouver l'équilibre. Et là, on voit Lomachenko qui recule un peu. Et encore ce travail au corps. Avec ce uppercut du droit, de la main droite qui touche. Oui. Regardez Vassil Lomachenko, le jeu de jambes n'a jamais été longtemps en plein appui sur la plante des pieds. Beaucoup plus ancré. On est derrière sur les muscles arrière, beaucoup plus terrien chez Devineni. Encore cet uppercut qui empêche à Vassil Lomachenko justement de déployer sa boxe et qui l'oblige à reculer. Hein. Du bas vers le haut, la puissance qui vient du bas pour Devineni. Plus en haut chez Vassil Lomachenko. L'opposition de style est parfaite et le MGM Grand Garden se régale. Donne l'impression que Lomachenko n'a pas la solution encore. Et son père a hoché la tête en disant non. Est-ce que ce combat peut se transformer en feu d'artifice ou ce sera difficile? C'est décousu pour l'instant. Oui. Pas beaucoup de sérénité dans le coin. Dans aucun des deux coins. Là, on est extrêmement taiseux dans ce coin. Anatoly passe des consignes. Ne recule plus. Ne recule plus.
et pense aussi à, à ce bras arrière. C'est bizarre ce que dit Belleni, parce que nous on aurait voulu qu'il prenne justement encore un petit peu de... Il a le luxe, il a la longe pour pouvoir se permettre un peu plus de distance. Son père veut la guerre. Parce que la tactique c'est ça, c'est d'asseoir. Il est en train de... Il a parlé de legacy. Oui, d'héritage. Eh oui, il veut montrer, il veut prouver. Et bien sûr, de laisser une trace. On en parlait. Je ne boxe pas pour l'argent, mais effectivement, il a besoin de renom, il a besoin de valeur, il a besoin de reconnaissance dans un sport qui est très critique. Et David Haney et tous ces boxeurs, on lui disait, c'est celui qui est le moins charismatique. Peut-être il est champion, c'est lui qui détient toutes les ceintures, mais il n'a pas cette aura. C'est pas un puncher, c'est pas un gros frappeur, c'est un boxeur lisse. C'est pas un boxeur excitant. Une 7e victoire par décision unanime, on ne s'en souviendra pas. Une victoire de panache contre Lomachenko et c'est le début de l'ascension. Bien sûr. A assuré son auto-promo, je vous le disais, s'est fermé quelques portes et opportunités. Et pourtant, il est là depuis le début. Pas vu au jeu de 2016 parce qu'il était nécessaire d'avoir au moins 19 ans. Là où la team solide a brillé. Il se baisse à chaque fois. Lorsque Lomachenko arrive à sa distance, il pourrait déployer sa vitesse. On voit un aîné qui se baisse à chaque fois. Pour empêcher, pour annihiler la contre-attaque de Lomachenko. Et encore cette uppercut au corps. Le caractère atypique, singulier. John, il a changé la discipline. Ça a été un trendsetter, Lomachenko. C'est tout droit à la face. Et là on voit Lomachenko qui commence à toucher peut-être. Oui. Et Haney sait très bien que c'est mieux d'accrocher que de devoir rester à mi-distance. Parce que là, il serait exposé. Oh! C'était bien rentré, bien empalé. Ce round, tout doucement, tout doucement. Vas-y, Lomachenko commence à trouver ses repères, tout doucement. Ce bras arrière commence à toucher. Il est en train d'écouter son coin, il a jeté un coup d'œil. Et oui, parce que la concentration qu'avait Haney commence à baisser forcément avec la fatigue. Ils en sont quand même à la 6e reprise. 1 heure de concentration optimale en donnant tout. Ne pas cligner des yeux. La 5e reprise sans doute remportée pour Devineni. Et là Lomachenko qui lui répond, on est en adéquation. Si Loma remporte celle-là, ce sera une égalité parfaite. C'est travail au corps encore. C'est mieux ce que fait Devineni ici. Une variété de la part de Haney. Allez. Il est capable de changer un petit peu, de se désaxer, d'amener de la variété dans ses coups. Et oui, l'arbitre est assez vigilant. Les accrochages au coup bas, attention. Et c'est Haney qui passe les bras à chaque fois, c'est lui qui accroche. Oh, j'allais donner celle-là pour Loma, et c'est plus si sûr. Non. C'est plus si sûr. Non. Et il vient peut-être de remporter 2 à 3 reprises successives, John. 3 pour moi. Parce que dans l'attitude, dans cette capacité à produire, Get him the outside. I want you on the outside, and we're going to come back the next one. Get him on the outside, work the stick. How you feel? On voudrait qu'il désaxe, on voudrait qu'il sorte, on voudrait qu'il tourne autour. Le travail au corps de Devineni dans ses 6 premières reprises. Ici, sur les flancs, vous l'avez vu, la puissance. Capable de descendre en dessous des crochets de Lomachenko. Il le voit venir, celui-ci n'a pas touché. Mais effectivement, c'est au rez-de-chaussée qu'il a fait le plus mal à l'Ukrainien. c'est là qu'il a touché le plus souvent. En fait, cette partie-là, Lomachenko ne peut pas l'esquiver. C'est une très bonne tactique. Alors, Pourquoi il peut pas? Pourquoi il peut pas? Il peut pas. C'est plus difficile d'esquiver un coup qu'on va recevoir au corps qu'un coup qu'on va recevoir à la tête. Parce que difficile de descendre les mains comme ça. Exactement, c'est difficile d'esquiver le coup alors que la tête va esquiver. Et Lomachenko, par sa mobilité, va forcément esquiver le coup à la tête. Et c'est très intelligent. Et vous allez voir que sur la seconde partie du combat, Haney va commencer à aller à la tête. Et c'est ça. Nous y sommes, c'est la 2e période. C'est la seconde partie du combat. Il va moins mettre ce uppercut au corps, il va le mettre de temps en temps, mais il va plus chercher la face.
Est-ce que Loma aurait des ouvertures dans la sangle abdominale de son adversaire? Pas si sûr. Regardez comme ça snap fort. Ici c'était un cross, c'est parti à l'oblique. Ce coup de Devineni, puis ça revient rectiligne. Des crochets. Attention, ça peut basculer. Si ça fait 4 rounds de suite, ce sera trop difficile pour Loma de revenir. Face à Teofimo Lopez, il les perd. C'est 6e, c'est 7e. Ça, il n'a pas les moyens. On l'a pas vu descendre encore en bas, Lomachenko. On n'a pas vu. Aîné ne lui a pas donné la possibilité de faire un travail au corps. On connaît sa frappe chirurgicale au corps. Et là, il va prendre encore un crochet. Et il commence à se frustrer, Lomachenko. Il ne trouve pas la solution. Parce que même lorsqu'il touche, Aîné passe les bras tout de suite. Il ne donne pas la possibilité. Et la différence de poids entre les deux hommes, la différence morphologique, donne l'impression qu'Aîné, en matière de lutte, il est mieux. Devineni ne sait pas ce que c'est que de subir un knockdown. Rendez-vous compte du monument quand même qu'il est. Et il a effectivement déroulé contre George Kambosos à Melbourne, au Marvel Stadium en juin, et puis à la Rod Laver Arena en octobre dernier. Lomachenko touche, mais il touche de façon à bout de gant. À bout de gant avec son direct du bras arrière, avec sa gauche. Mais c'est pas assez, il ne peut pas produire plus derrière. Alors que Aîné a de l'amplitude, c'est lui qui chasse. Et même lorsque Lomachenko vient sur ses coups, il prend des contre-attaques derrière. Et même là-dessus, Il est trop court, il est trop court, il est trop court. ah oui, Vous êtes en adéquation avec nous sur le hashtag RMC Box. Effectivement, 4 reprises pour Devineni, 2 pour Loma. Et une physionomie qui ressemble à celle face à Teofimo Lopez. et là encore, il le tient en respect à distance. Et lorsque Lomachenko approche, ça va tout de suite au corps. C'est Aîné qui est le plus actif. Cet homme-là, Vassil Lomachenko, surnommé Nomas, plus jamais. De 2016 à 2017, 4 de ses adversaires consécutifs avaient abandonné à mi-combat. Devineni est en train d'accélérer. Oui. Devineni est en train de prendre tous les rounds. Et oui, Lomachenko sera obligé d'aller à la guerre. Il sera obligé d'aller à l'offensif. Et là, ça va l'exposer un peu plus. Il a commencé trop tard, il perd encore ce round. Ce rêve de devenir champion incontesté, se dépêche d'aller dans son coin, d'écouter les consignes de son père, de reprendre son souffle. Садись, не надо бросать. Зачем ты лезешь? Сделай повторное легко. Повторное. Challenger une fois dans sa carrière en 2014, Challenger ce soir, on sent cette inquiétude. Слегка. Возьми, прокачай, сместись. Перехвати его, ты хорошо делал. Я хорошо пару раз побежал, даже заденется, но все равно попал. En 2014, il perd contre Orlando Salido à l'Alamodome de San Antonio. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a pas vu Usyk n'est pas là. Usyk a toujours été là lors de ces affrontements. Il a toujours été présent lorsque Usyk boxait. Et Alexander Usyk, effectivement, se fait très taiseux depuis ce combat en Arabie Saoudite. Nous arrivons à la 8e reprise déjà. On rêve évidemment que les poids lourds s'affrontent. Francis Ngannou voudrait, parce que ça ne bouge pas là-haut, en profiter pour faire un crossfight contre... Enfin, pas vraiment crossfight d'ailleurs, puisque ce serait en boxe. Mais dans une cage face à Tyson Fury. Alors que au Moyen-Orient, on voudrait proposer un tournoi à 100 millions pour chacun des boxeurs. Problème de timing chez Lomachenko parce que lorsqu'il raccourcit la distance, oui, mais à part là, mais les mains sont toujours hautes pour Aîné. C'est comme si Aîné avait pris la mesure. Et que même les contre-attaques, ce qui faisait la force de Lomachenko, ne suffit plus maintenant. La pile électrique ne suffit plus, il faudrait de la nitroglycérine, il faudrait une explosivité supplémentaire. Et il va falloir maintenant, parce que c'est le dernier tiers du combat, il va falloir aller à la guerre pour essayer de gagner avant la limite. Comme si Lomachenko avait un léger temps de retard. Ça fait 3 fois qu'il se retrouve au sol. Ça fait 3 fois. Problème de timing, problème de timing. Comme s'il avait un temps de retard. Il a été rougi sur les deltoïdes parce qu'il a été pris quand il a été généreux sur des frappes qui ont été sur l'arrière de son épaule. Pas la solution, Lomachenko. Parce qu'il s'expose. Il s'expose au direct du bras avant.
et au bras arrière de Aîné. Aîné lui donne pas la possibilité de descendre encore. En plus, Capable de rentrer dans une guerre contre le vétéran Richard Comey et le mettre au sol à la 7e. Capable de le faire contre Nakatani. Là c'est plus difficile face à cet immense gabarit face à lui. Je le redis, hein, je répète, je radote, mais il y a presque 3 catégories d'écart et encore ce travail au corps, ce bodywork qui vient de passer ici. Il a juste à se baisser de 20 cm Devin Haney et ça rentre à chaque fois. eh oui, il ne peut pas déclencher parce qu'à chaque fois qu'il hésite, Aîné lui n'hésite pas. Regardez ce bras arrière, la vitesse à laquelle il part. Et même lorsque Lomachenko se penche sur le côté droit et on pense qu'il va mettre la gauche, il la met pas et c'est Aîné qui la met. Alors la domination ne paraît pas outrageuse parce qu'il y a toujours l'activité, le mouvement de corps, la vitesse de jambe, le footwork chez Lomachenko, mais c'est en train de devenir un sens unique quand même. Oui. Même s'il touche de façon sporadique, Aîné est toujours sur la contre-attaque. C'est toujours lui qui finit les actions. Alors, le pourcentage est tellement à son avantage. C'est incontestable. On entend Loma. On entend Loma. Est-ce que ça va lui donner un supplément d'âme, un second souffle? Il y a du jaune, il y a du bleu dans ce ring. Oui. Il n'arrive pas à toucher non plus avec ce bras arrière. Très difficile. Non. Roun encore perdu pour moi. Trop court. Good job. Don't change it up. He's one and done with the left hand. He's one and done. Only Ne change rien. Il est en train de se fatiguer avec ton bras avant. He's calm. He's giving up. Il est en train d'abandonner en face. C'est vrai, hein. Mais oui. Ce que le père. Il y a l'aveu d'impuissance. Ce que Bill Aîné vient de dire est très important parce que Lomachenko a montré des signes de. D'habitude, on essaye d'encenser son boxeur, de le faire plus beau qu'il n'est, mais là, c'est vrai. C'est réaliste. Ouais, il est comme un peu désœuvré. Il n'a pas la solution. Ses coups précis, ses coups habituels ne touchent pas. On le voit beaucoup bouger, mais il y a des fioritures. Il y a un temps de C'est retard. too much. C'est incroyable de voir Lomachenko avec un temps de retard. Il y a un boxeur qui est chiant, peut-être, c'est vrai pour certains d'entre vous, mais qui est implacable, qui est précis. Et tout ce qu'il fait, ça touche. On voudrait plus de panache, peut-être, mais c'est juste parfait en fait. C'est juste propre. C'est lui, Mr. Clean. C'est lui le nouveau Andre Ward qui avait été efficace avec tout ça. Il en prend une petite, certes, et vient chercher au corps derrière pour faire beaucoup plus mal. En fait, Lomachenko était proche de lui. Il fait l'erreur de reculer et de se remettre à la distance de Aîné. Et ce bras arrière encore. Ce bras arrière varié au corps et à la face. On a envie de voir Lomachenko voler sur un côté, prendre un angle à 7 heures, à 4 heures. Et il n'y parvient pas. C'est incroyable. C'est incroyable de le voir dans cette situation. Parce que rappelez-vous, même le combat face à Teofimo, c'est lui qui était parti en retard. Et là, il donne l'impression qu'il n'arrive pas. Regardez, même que lorsqu'il a mis distance, ses coups ne partent pas. Il n'y a plus la même dextérité. En jaillissant comme ça peut se faire empaler. Alors certes il n'y a pas un uppercut létal chez Devin Haney. Sa spécialité, hein. Heureusement. Des bras arrière un peu jetés pour raccourcir la distance. C'est ce qu'il sait faire. Encore le travail au corps. Encore. Avec toute l'amplitude qu'il faut. Et voilà. Allez, le semi-auto. La K47 là de Lomachenko. Il faut qu'il insiste. Je ne comprends pas pourquoi il touche et il recule ensuite pour se mettre à la distance de Haney. Pourquoi il ne reste pas justement à cette distance? Je pense qu'il sent quand même une certaine puissance. Là où il nous a dit je ne l'ai pas senti à la pesée. Là où Devin Haney est sorti de ses gonds, a eu trop de surcharge émotionnelle. Là c'est quand même trop difficile pour Loma de contourner ça.
Pour les fans du Matrix chez vous, c'est décevant, c'est frustrant. Travail de sape au corps qu'il est en train d'effectuer. Aîné va commencer à payer parce que Regardez les mains se sont baissées d'ailleurs. c'est pas du côté du foie. C'est pas du côté du foie, mais ça commence à toucher parce que il a commencé au corps et il remonte à la face maintenant. Un travail chirurgical de la part de Aîné qui est en train de prendre la mesure de ce combat. Et Lomachenko qui ne trouve pas la solution. Parce que même lorsqu'il touche, il subit la contre-attaque de Aîné derrière, au corps et à la face. C'est frappe au corps, comme le disait John, souvent sur le flanc gauche, le foie qui se situe à droite. C'est avec son bras arrière qui vient toucher ce corps. Et ça fait 6 reprises consécutives marquées, scorées, gagnées par Devin Haney. Aïe aïe aïe. How do you feel? Great. Okay. Good job. Listen, good job. He knows I'm going to the left. Huh? He's going straight left now. Yeah, but listen, but that's why I said he's one and done. We're already playing for that. We're already playing for that. Listen, huh? Est-ce que c'est le jab le plus efficace de la boxe à l'heure actuelle? Peut-être. Peut-être. Parce que il est une signature, il est presque stéréotypé. Mais il lui a permis aussi de faire tellement mal et peur à ses adversaires, même à Lomachenko, qu'il peut ensuite aller varier et chercher au corps. Même si sur ces ralentis, on voit quand même Loma 2-3 fois capable de toucher. Mais les ralentis montrent aussi que lorsqu'il touche, il prend aussi la contre-attaque du bras arrière de Aîné. Il n'y a jamais de coup franc pour lui simplement. Ça, il y a toujours cette part de lucidité chez Aîné. Et plus ça va, et bien sûr que la confiance est installée. Parce que tout ce qu'il entreprend maintenant, Aîné, fonctionne aussi bien à la face qu'au corps. On aura une immense reconnaissance pour l'artiste qui est The Matrix, qu'il a amené, il a révolutionné le sport avec un mouvement de jambes, avec des feintes indescriptibles et imperceptibles pour ses adversaires. Mais là, vous avez l'impression d'avoir un poids plume face à un poids Walter, et c'est compliqué. Champion dans 3 divisions différentes, Vassil Lomachenko n'est pas en mesure d'aller chercher aussi haut que Manny Pacquiao. Peut-être un réveil. Là il reste. Là il reste. Tout à l'heure il mettait 3 enchaînements, ensuite il partait pour retourner à la distance de Aîné. Là il reste. C'est ça qu'il faut faire. Et ça il fallait faire depuis la 5e reprise. Effectivement c'est contre nature. Parce que c'est pas son genre, c'est pas son habitude. Mais là, le combat est en train d'être perdu. Il faut être capable d'apporter d'autres arguments. Ouais, parce que Aîné continue son travail de sape, son travail chirurgical. Et oui, le crochet court, le crochet du droit court. Même dans le coin, à l'issue de la 9e reprise, on a été surpris du côté de Bill Haney, parce qu'on fait juste ce qu'il faut. Alors certes, il va y avoir du panache pour Lomachenko dans cette antépénultième reprise, dans la 11e, dans la 12e, mais en faisant ce qu'il fait, ce qu'il a toujours fait, Devin Haney est en train de montrer qu'il est au-dessus dans cette catégorie. Je ne sais pas s'il serait d'accord d'affronter la foudre de Gervonta Davis. On n'est pas terminé, tout peut arriver encore. Vous savez, Lomachenko est un diable, même si... Il faut qu'il sorte de sa boîte et qu'il reste en dehors. Parce que pour l'instant il subit. Et je pense qu'il n'a jamais été dans cette situation. Parce que même face à Teofimo, la fin de combat était à son avantage. Alors que là, le problème tactique se pose. Non, il voit du rouge avec une bande blanche au milieu là. Sens interdit. Et déjà la 10 dernières secondes de cette 10e. Oui, allez s'asseoir, allez chercher encore un peu plus bas pour couper. Oh, qu'il est loin. Alors que vous vous souvenez, à la première, à la 3e, il avait réussi à paraffer, à finir dans les 30 dernières secondes avec des combinaisons, avec des enchaînements, avec un Devin Haney
qui ne semblait pas être rentré dans ce combat. Si sur les 12 semaines il y a eu 4 semaines de Ramadan, et bien le dernier mois il a réussi à monter en puissance. But you're winning the fight. You're winning the fight. Ah bah oui, on peut se permettre d'être très calme, très posé. Les rounds d'avance. Aucune raison de s'affoler. Parce qu'effectivement, ce qui vient se ralentit, ce que monte se ralentit, c'est ce que Lomachenko aurait dû faire depuis la 5e reprise. Quitte à être un tout petit peu sale comme ça, quitte à être à la limite derrière la tête, quitte à aller chercher derrière l'oreille pour éventuellement trouver l'interrupteur, pour éteindre la lumière, peut-il le faire? Anatoly vient de lui taper sur le dos, c'est l'avant-dernière reprise. Lomachenko short noir, Devin Haney short bleu. The Dream est invaincu, il détient les 4 ceintures, c'est le rêve de Lomachenko. Ce sera peut-être le meilleur boxeur qui ne l'a jamais atteint, ce rêve. Il lui manquait l'IBF, peut-être qu'il ne l'aura jamais. 3 ceintures sur 4, pas les 4. « 35 ans chez les poids lourds, c'est parfait. 35 ans chez les poids légers, Allez. c'est plutôt le crépuscule. » Eh oui, parce que Haney a une vraie science du ring, parce qu'il est capable d'accrocher quand il doit accrocher, il est capable d'annihiler les contre-attaques de Lomachenko, et c'est ce qu'il fait. Lomachenko vient de toucher avec ce crochet du gauche. Beaucoup ont dit 24 ans c'est très jeune, mais on rappelle qu'au 28e combat, Mike Tyson est devenu champion incontesté à l'âge de 20 ans. Et regardez maintenant la configuration. Whittaker était très jeune, Pernell Whittaker également. Lomachenko essaie de durcir, de faire mal. Il a compris qu'il faut, pour remporter ce combat, il fallait qu'il abrège. Au point, c'est mort, il reste que 2 reprises, c'est fini. Et on voit Haney qui continue à travailler. Et c'est ça. Ça va pas La salle se suffire. lève, la salle se lève, la salle se lève Ça va pour pas essayer de suffire. voir si un crochet court peut passer de la part de Vassil Lomachenko. Non, 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 Encore 1 minute 41 dans ce round. les gants ne sortent pas. Cette gauche. Et je suis surpris que Lomachenko ne soit pas descendu au corps. C'est sa spécialité. Parce que ça ne suffira pas. Même s'il remporte ses 2 dernières Il a eu reprises. très peur, il a eu très peur de ce jab qu'il a Oui. maintenu en respect tout le temps. Et là, il devrait continuer encore une accélération. Et Haney qui a perdu en précision. Enfin, le travail au corps. Oui, Oui, il Lomachenko, est retourné. oui, Lomachenko va 58. remporter cette 11e reprise. Insuffisant certes, mais peut-être de la confiance pour aborder le 12e round. Encore, tu peux le faire. Tu peux le faire si tu insistes, Vassil. 1 minute dans ce round. Et oui, il a produit des efforts quand même pour accélérer sur ce début de round. Il est peut-être en train de payer les efforts. Mais là, il laisse Haney qui récupère. Il a besoin de remporter ce round de façon plus flagrante, plus précise. Et là, c'est Haney qui a repris la marche avant. Je comprends pas. Et Cette fois-ci, les fins de round sont pour The Dream Haney. c'est Haney The qui a Dream repris. Haney qui est court ici, mais qui va aller chercher un dernier coup au corps peut-être. Encore sur le menton, sur la barbe de l'Ukrainien. Ce sera la dernière reprise d'un gros combat de boxe titanesque ce soir. Ensuite, vous aurez rendez-vous le 3 juin prochain avec le KSV et Saladin Parnasse, le Kylian Mbappé du MMA. Le retour également de Nassourdine Imavov dans la nuit du 10 au 11 juin. Benoît Saint-Denis a son combat annoncé pour le 1er juillet aux États-Unis et donc le 2 juillet pour nous. N'oublions pas que le 28 mai prochain, nous avons un championnat d'Europe à Créteil de Kevin Sadioulélé face son challenger allemand How you feel? How you feel? You ain't happy? Elbir. All right, listen. I need you to attack that side. Le challenger pour la ceinture sera plus tard. Il y aura effectivement ce combat face à l'Allemand Elbir dans un premier temps. Vous avez rendez-vous avec nous dimanche soir avec John depuis Créteil. Sit with the jab. Let your hands go. Et voilà Bileni qui lui dit tu vas le mettre à distance avec ton jab, ici désarçonné, avec cette pointe du menton. La 11e sans doute pour Loma, mais ça ne fera que 3 reprises sur 11 jusque-là. Deuxième et dernière reprise.
Deuxième et dernière reprise, pardon. On tourne les gants chez Devineni. On fait feinte de les visser, des préparations d'attaque. Quel est le problème avec Vassil Lomachenko? Reprendre de la distance avant de bondir. Intelligemment aîné. Il faut être un chat, il faut être un sauvage. Intelligemment aîné, il ne veut pas reculer justement. Il veut ponctuer le travail. Il a bossé les vidéos. Il ne veut pas donner l'impression de subir. Et oui, encore. Est-ce que Lomachenko va être capable de nous sortir quelque chose de son chapeau? Le diable ukrainien. Pouvoir placer ce jab, pouvoir placer ce bras arrière sur le corps de Lomachenko. Ce niveau est indécent. 2 dernières minutes dans ce combat. On se dirige vers une 7e victoire par décision unanime, avec enfin des adversaires de calibre. Et Lomachenko qui n'aura pas trouvé la solution. Et je suis surpris, moi, de ne pas l'avoir vu faire ce travail au corps. Il n'a pas été en bas. C'est sa spécialité. On n'a pas vu beaucoup travailler en bas. Il a constamment cherché la tête et il n'a pas trouvé la tête. Dingue, hein. Dingue, alors qu'il accuse une dizaine de centimètres d'écart. Pas en mesure de le faire. Les 60 dernières secondes. Vassil Lomachenko qui va vouloir sortir de ce combat avec panache. Bien sûr, René qui accroche les bras à chaque fois, très intelligemment. Last dance, est-ce que ce sera la dernière réelle danse de Vassil Lomachenko à l'âge de 35 ans? Peut-être pour le gaucher magique. Allez, il tente les dernières accélérations dans cette dernière minute. Ans chez les professionnels pour Lomachenko, son 20e combat finalement seulement ce soir. 17 victoires, 2 revers. 30 secondes dans ce round, dans ce combat. Et un homme qui pourrait s'incliner sans jamais avoir subi de KO. Encore ce travail au corps de René, corps à payer quand même, hein, parce que la tactique était la bonne. Que va faire Devin Haney derrière? Monter en super léger, en tout cas dans la catégorie des légers, avec un MGM Grand Garden Arena qui est debout. The Dream Haney, à partir de la 4e reprise, a mis en place son game plan, son plan de jeu, et a complètement annihilé les tentatives d'un Vassil Lomachenko, finalement timide ce soir, oui, et sans réelle solution. Je trouve surprenant de voir un Lomachenko lever les mains à la fin. Le médecin qui lui demande comment ça va, ils se verront derrière dans le vestiaire. Ouais, faudrait pas qu'il lui en reste sous les aisselles, quoi. C'est dommage.